Et avec nous pour en parler, le correspondant de France 24 à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, promesse tenue donc par Joe Biden, mais pourquoi déclassifier maintenant? Quel est l'intérêt pour le président américain? Alors, pour répondre à la question pourquoi maintenant, il faut en réalité comprendre pourquoi les prédécesseurs de Joe Biden se sont refusés à déclassifier. Alors, pour le premier concerné, celui qui était président à l'époque du 11 septembre, on s'en souvient, George W. Bush, la question était éminemment sensible, et ce, même si nous sommes obligés de rester prudents, en tout cas avant la déclassification, puisque nous ne pouvons que faire des suppositions sans avoir consulté les documents. D'abord, très rapidement, à peu près tous les observateurs et analystes ici à Washington ont considéré que le 11 septembre n'avait été rendu possible que par la défaillance des services de renseignement américains. Avec les années, ces défaillances se sont confirmées, et notamment la principale, l'incapacité des différentes agences à communiquer entre elles et à partager le renseignement. Pour n'en nommer que deux, la communication entre le FBI et la CIA, par exemple, était à l'époque particulièrement désastreuse. Ensuite, bien sûr, il y a la relation avec l'Arabie Saoudite et les enjeux financiers colossaux qui sont derrière. L'Arabie Saoudite est le premier client de l'industrie de l'armement aux États-Unis. Or, il se trouve qu'une écrasante majorité des pirates qui ont mené l'attaque du 11 septembre étaient justement saoudiens et surtout connus des services saoudiens. Ensuite, les présidents qui ont succédé à George Bush, on pense à Barack Obama évidemment, puis Donald Trump, étaient clairement soumis aux mêmes contraintes. Il n'était pas question pour Barack Obama de jeter un pavé dans la mare du renseignement américain alors qu'il menait la guerre contre le terrorisme à son stade le plus intense à l'époque, et on pense notamment à la période du surge en Afghanistan, où l'Amérique a compté jusqu'à 100 000 hommes sur le terrain. Quant à Donald Trump, rappelez-vous, il y a encore quelques mois, la relation ambiguë qu'il a pu entretenir avec l'Arabie Saoudite et son incapacité à ne serait-ce que condamner fermement l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Cela nous donne un indice sur les contraintes qui pèsent sur un président américain dès lors que l'Arabie Saoudite entre dans le scope. Alors, pourquoi Joe Biden autoriserait-il la déclassification? D'abord, il va bien falloir regarder de quoi il s'agit et si la déclassification n'est pas que symbolique. Et s'il s'agit d'une mesure partielle très caviardée, comme on dit dans le jargon du renseignement, alors finalement, Joe Biden ne fera que confirmer la dépendance de l'Amérique aux Saoudiens. Mais concrètement, 20 ans après, les fonctionnaires qui sont à la manœuvre dans les services de renseignement américains ne sont plus les mêmes et le préjudice d'une déclassification sera donc beaucoup moins lourd pour les agences.